Amis internautes de Réserve Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de l'actualité au Bénin, plus précisément à Parakou, la saison des pluies révèle une fois de plus les conséquences dramatiques des constructions dans les zones marécageuses. Des vies sont en danger et les responsabilités doivent être situées. À l'international, tension à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. De violents échanges de tirs ont éclaté, ravivant un vieux différend territorial autour du temple de Praza Tam-Wen-Tom. Et puis en sport, les jeunes athlètes béninois ont reçu le drapeau national à la veille de leur départ pour les Jeux scolaires africains en Algérie. Une cérémonie pleine de fierté et d'ambition. Le développement, c'est pour bientôt. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. À Parakou, chaque saison des pluies remet en lumière une réalité dramatique. Les constructions dans les zones marécageuses. Ce phénomène devenu presque ordinaire expose chaque année des familles entières aux inondations, aux maladies et parfois à la mort. Pourtant, ces espaces ne devraient jamais accueillir d'habitation. Pourquoi ce laxisme face à un danger si évident? Le commentaire qui suit dénonce une gestion foncière chaotique et appelle à situer les responsabilités. Ces zones ne sont pas normalement propres à accueillir des habitations. Partout ailleurs, marécageuses, elles ne servent souvent qu'à la pratique de l'agriculture urbaine pour nourrir la population, notamment en produits maraîchers. Et pourtant, à Arafat, Baka, Banikani et consorts, des quartiers de Parakou, ce sont des lieux de prédilection pour le domicile de certains compatriotes. Ils acquièrent dans le lit même de ces marécages des parcelles et y érigent des habitats. Certains en matériaux définitifs, d'autres en matériaux précaires pour s'y vautrer. Du coup, en saison de pluie, les conséquences sont sans appel. Des vies humaines sont mises en péril. Les infrastructures d'assainissement, déjà précaires de la ville, sont mises à rude épreuve. Devenant des sinistrés entre les mois de mai et d'octobre, les plus téméraires de ses occupants, des bas-fonds, s'exposent d'une part à des maladies et d'autre part se mettent littéralement en danger de mort. C'est aussi une période cauchemardesque pour le reste de la population exposée aux affres de l'inondation. C'est le cas tristement illustratif des quartiers Nima, à Marignan et surtout de Douparou, avec un mort à la suite de la pluie torrentielle survenue dans la nuit du 31 août 2024. Dans la foulée, la plupart des rues disparaissent sous les eaux en furie, systématiquement refoulées par des bas-fonds, débordés, étouffés par des habitats installés. Et la situation ne fait qu'empirer chaque année un peu plus dans un contexte de croisade mondiale contre les effets du réchauffement climatique. Pour tout dire, à Parakou, la saison des pluies qui devrait symboliser la fertilité et porter l'espoir de l'abondance devient synonyme de vulnérabilité et d'angoisse pour la quasi-totalité de la population. Et ceci, pendant combien de temps encore? Mais qui, sans doute en panne de vision, a bien pu autoriser le saucissonnage ainsi que la vente de cette partie de la cité des Kobourou à ses compatriotes? Quelles en sont les réelles motivations? Les responsabilités doivent être situées. Les citoyens attendent de voir auteurs et complices répondre chacun de ces actes dans cette gestion catastrophique, calamiteuse et chaotique du foncier de la métropole nord du Bénin. Rupture oblige. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a annoncé dans un communiqué en date du 23 juillet 2025 le lancement de la phase de vérification des équipements des sites internet présélectionnés pour une autorisation autant pour moi d'exploitation. Prévue du 28 juillet au 17 septembre 2025, cette étape concerne les installations de production et de diffusion. Les requérants sont appelés à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter le bon déroulement des visites.
La journée de l'artisan béninois JAB s'est clôturée le mardi 22 juillet 2025 avec une cérémonie marquante organisée par la Chambre des métiers de l'artisanat avec l'appui du Fonds de développement de l'artisanat. L'édition 2025 a récompensé les meilleurs artisans du pays. Les lauréats de 3 branches ont reçu jusqu'à 7 millions de francs CFA en trophées, équipements et primos. Le ministre Modeste Kérékou a salué le talent des 271 candidats et réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de l'artisanat un moteur de développement local. Le président du Conseil économique et social CES a reçu en audience mardi 22 juillet 2025 la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toïfodé. Les échanges ont porté sur le renforcement de la collaboration entre les deux institutions pour améliorer la protection sociale des populations vulnérables. La ministre a évoqué les réformes en cours, notamment l'assurance maladie universelle, la carte d'égalité des chances pour les personnes handicapées et le programme Arche Formation pour les artisans. Le CES, par sa proximité avec les communautés, est appelé à jouer un rôle clé dans la sensibilisation et la mise en œuvre des politiques sociales. À l'international, en visite officielle à Ouagadougou, ce 22 juillet 2025, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a été reçu par le président burkinabé Ibrahim Traoré. Portant un message du président Abdel Fattah al-Sisi, il a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à renforcer la coopération avec le Burkina Faso, notamment dans la lutte contre le terrorisme et le développement socio-économique. L'Égypte souhaite également élargir ce partenariat aux autres pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Les échanges ont couvert autant pour moi divers secteurs stratégiques dont la sécurité, le commerce, l'agriculture et les infrastructures. De violents échanges de tirs ont eu lieu ce 24 juillet 2025 entre les armées cambodgiennes et thaïlandaises à la frontière près du temple contesté de Prasata Muentom. Chaque camp accuse l'autre d'avoir ouvert le feu en premier. Bangkok dénonce un tir cambodgien et l'usage d'un drone, tandis que Phnom Penh évoque une violation de son intégrité territoriale. Cette escalade survient après la mort d'un soldat cambodgien fin mai et s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre les deux pays. En sport, une délégation d'ambassadeurs de l'Union européenne a visité le 23 juillet 2025 le centre de formation académique Kabongo Sport à Parakou. Cette visite marque la reconnaissance du centre comme un modèle d'insertion sociale par le sport. Dirigé par Nazif Kofi et Catherine Meyer, le centre bénéficie depuis plusieurs années du soutien de la diplomatie allemande. Ce partenariat permet à de jeunes Béninois de bénéficier de séjours éducatifs en Allemagne. Le centre œuvre pour la protection de l'enfance et l'éducation. Pour les chancelleries européennes, cette initiative est un bel exemple de coopération à fort impact local. À la veille de leur départ pour les Jeux scolaires africains en Algérie, les jeunes athlètes béninois U18 ont reçu, mercredi 23 juillet à Grand Popo, le drapeau national des mains du ministre des Sports Benoît Dato. Dans une cérémonie empreinte de fierté patriotique, le ministre a salué leur engagement et transmis les encouragements du chef de l'État. Forte de 131 membres, dont 87 athlètes, la délégation béninoise ambitionne de marquer cette première édition par des performances remarquables. Les officiels présents ont souligné les efforts du gouvernement pour structurer durablement le sport scolaire. Et pour boucler cette édition, la Fédération béninoise de taekwondo organise du 25 au 27 juillet 2025 un stage intensif suivi d'un examen de grade au Dojang national GM Pierre Ogudjobi de Cotonou. L'activité est dédiée aux candidats au 4e et 5e dan, dans une logique de formation continue et de valorisation du haut niveau. Le point culminant de cette session sera l'épreuve pratique prévue pour le dimanche 27 juillet. Une initiative qui illustre l'engagement de la FBTAE en faveur de l'excellence technique et de la structuration de la discipline au Bénin. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h. Bon appétit chez vous et à très bientôt.